Bonjour à tous et bienvenue sur Gamma Invest. Cette chaîne est dédiée aux finances et à l'investissement. Ici, on partage des connaissances et des conseils dans le domaine de la finance à travers trois piliers: l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. Notre objectif est de vous donner les moyens d'atteindre les vôtres. Investir en bourse, investir dans l'immobilier, créer une entreprise rentable, tous ces sujets sont abordés. Si vous souhaitez en apprendre plus et améliorer votre situation financière, rejoignez-nous sur cette chaîne et préparez-vous à construire votre futur. Attention, tout ce qui est partagé sur cette chaîne ne constitue pas un conseil en investissement. Vous êtes seul responsable de vos décisions. Pour commencer, n'investissez jamais dans un titre parce que vous en avez entendu parler autour de vous, que ce soit dans vos familles, vos amis ou via votre youtubeur préféré. Peu importe qui vous a dit que tel ou tel titre va bientôt voir son cours exploser à la hausse, pour X raisons, à partir du moment où vous investissez en vous appuyant uniquement sur ça, sans avoir fait vos propres recherches, vous faites ni plus ni moins qu'un pari. Vous ne réalisez pas un investissement sérieux basé sur une recherche structurée et des analyses poussées. Allez directement au casino en pariant sur le noir ou le rouge à la roulette, et vous gagnerez du temps et sûrement plus d'argent que sur les marchés boursiers. J'ai moi-même fait cette erreur quand j'ai découvert les marchés financiers, j'ai écouté des connaissances et je n'ai réussi qu'à perdre mon argent. Suite à quoi, je n'ai plus jamais fait cette erreur. Alors faites-moi plaisir. Ne faites pas comme moi et n'attendez pas d'avoir perdu de l'argent pour prendre en compte ce conseil. Prenez vos responsabilités, c'est vous qui appuyez sur le bouton, personne d'autre. Alors faites vous-même vos recherches. La plupart des gens prennent plus de temps à choisir la dernière paire de chaussures qu'ils porteront que le titre sur lequel ils vont investir. Pas étonnant que les résultats soient médiocres. Un autre conseil sur la recherche de titres. N'investissez que dans des industries dont il vous est simple de comprendre le fonctionnement. Alimentaire, vêtements, produits de luxe, automobiles. Pas dans des domaines trop pointus et complexes sur lesquels vous n'avez aucune connaissance. Sociétés de tech, cosmétiques, biotechnologie, pharmaceutique, aérospatiale. Mieux vous comprendrez la société dans laquelle vous investissez, plus il vous sera facile d'anticiper les mouvements de son cours de bourse. Enfin, s'il vous est possible d'investir dans un domaine où vous avez une expertise, cela est bien mieux car vos connaissances sur le sujet vous donneront un coup d'avance, voire même plusieurs, en comparaison à la grande majorité des investisseurs ou analystes qui n'auront pas votre expertise. En d'autres termes, vous serez en avance sur le marché. Et c'est toujours en anticipant les mouvements du marché que l'on fait de l'argent, en étant dans l'action et non dans la réaction à un mouvement du cours de bourse. En étant dans l'anticipation, on prend des décisions mûrement réfléchies et on met en place un plan d'entrée et de sortie sur sa position. Alors qu'en étant dans la réaction, on nage à contre-courant du cours de bourse. On achète quand on devrait vendre et on vend quand on devrait acheter. On réagit à chaud en entrant ou en sortant sur des positions sans aucun plan ni aucune analyse. Nos émotions nous dirigent et nous ne dirigeons plus nos émotions, ce qui nous fait courir droit vers la perte de notre capital. Revenons-en à notre recherche de titres sur lesquels investir. Pour commencer cette recherche, écoutez autour de vous et faites vos devoirs. Pensez comme un producteur et non comme un consommateur, et vous verrez le monde d'un angle tout à fait différent. Les opportunités d'investissement se présentent tous les jours autour de vous. Il suffit de penser de la bonne façon afin de les voir. Recherchez attentivement autour de vous tout produit ou service qui attire l'attention et qui satisfait la clientèle. Le mieux serait de trouver des industries délaissées qui n'intéressent personne avec des noms peu vendeurs. Cherchez des niches, des titres peu sexy. Par exemple, des sociétés privées de ramassage d'ordures. Des sociétés collectant des huiles sales de restaurants pour les recycler et les vendre sous une autre forme. Des services de nettoyage à domicile. En gros, toute société dont le PDG pourrait hésiter à répondre lorsqu'on lui demande son domaine d'activité. Cependant, ce genre de société est dur à trouver. Prenons un exemple plus simple pour illustrer la différence entre producteurs et consommateurs. Au lieu de simplement vous rendre dans le dernier magasin de fringues dont tout le monde parle en ce moment et acheter le t-shirt ou la chemise qui vous ira le mieux, comme le ferait un bon consommateur, pensez plutôt comme un producteur. Et posez-vous plutôt les questions suivantes. Qu'est-ce qui fait la réussite de ce magasin? Comment se démarque-t-il de la concurrence? Est-il présent uniquement dans votre ville ou à l'échelle nationale? Combien de clients peut-il accueillir par jour? Quel est le prix moyen des articles proposés? Si le magasin est une chaîne, qui la possède? Est-elle détenue par un groupe plus gros et si oui, quelle est la société mère qui le détient? Est-ce que cette société est cotée en bourse? Si oui, quelle est l'évolution du cours de l'action depuis le rachat de cette chaîne de magasins? Le pourcentage des bénéfices que rapporte la chaîne de magasins en comparaison aux autres produits ou services de la société mère est-elle conséquent? Si c'est le cas, alors c'est positif, continuez votre analyse. À cette étape, si tous les voyants sont au vert, vous avez fait une bonne partie du travail. Vous pouvez maintenant réaliser une analyse fondamentale poussée de la société pour évaluer tous les facteurs financiers. Je vous rassure, nous apprendrons ensemble comment faire cela pas à pas sur cette chaîne. En attendant, je peux vous donner juste quelques points importants à relever lors de l'analyse de votre titre. Tout d'abord, avant de vous lancer dans une analyse poussée des ratios financiers de la société,
Vérifiez simplement qu'elles se situent dans les petites ou moyennes capitalisations boursières, et non dans les grandes, car il sera plus difficile pour une énorme société de voir son cours faire de gros multiples en comparaison aux petites et moyennes capitalisations boursières qui ont encore une forte marge de développement devant elles. De ce fait, ces sociétés peuvent voir leur cours faire de gros multiples en peu de temps. Afin de ne perdre personne sur cette partie, explication rapide de ce que signifie la capitalisation boursière d'une société. La capitalisation boursière d'une entreprise correspond au nombre d'actions en circulation multiplié par le prix de cette action, c'est-à-dire le cours de l'action. Prenons un exemple. Si un titre est divisé en 1000 actions et que la valeur de chacune d'elles est de 2 euros, on obtient une capitalisation boursière de 2000 euros. Cela dit, passons au deuxième point important sur l'analyse fondamentale. Observez le comportement du cours de votre titre et vérifiez que sa croissance est rapide et pérenne au cours des ans, que la courbe semble exponentielle. Plus votre titre aura une croissance rapide, plus il sera probable que vous réalisiez de gros gains en peu de temps. Si tous les voyants précédents sont au vert, mais que vous voyez le cours de votre titre avec une courbe aplatie, n'augmentant que de quelques pourcents par an, n'espérez pas multiplier votre mise par 5 dans l'année qui suit. Si les résultats de l'analyse fondamentale sont bons, alors félicitations. Vous venez de découvrir un titre à ajouter à votre portefeuille. La question est maintenant de savoir quel est le meilleur moment pour acheter ce titre et quand serait-il opportun de le revendre. Pour répondre à ces questions, une analyse technique est la meilleure option. Une fois celle-ci faite, vous connaîtrez les paliers d'entrée et de sortie sur votre titre et pourrez enfin prendre votre décision et appuyer sur le bouton au bon moment, et en toute connaissance de cause, en ayant été acteur du début à la fin de votre recherche. Tout le cheminement que nous venons de faire ensemble peut sembler assez logique, mais je vous assure que très peu de personnes l'utilisent. Trop de travail à fournir, trop chronophage, il est bien plus simple d'écouter les premiers venus et d'appuyer directement sur les boutons d'achat, car dans le cas où ça ne marcherait pas, on lui remettrait tout sur le dos. Et dans le cas où, par chance, on gagnerait beaucoup d'argent, on se croirait le meilleur investisseur du monde. J'ai pris l'exemple d'un magasin de vêtements, mais cette réflexion peut être valable pour absolument tout produit ou service apportant de la valeur dans votre vie ou celle de votre entourage. Si ça vous apporte quelque chose de positif, il y a fort à parier que ça en apporte également à beaucoup d'autres personnes. Et en entrepreneuriat, plus on impacte positivement la vie de ses clients, plus on gagne de l'argent. Merci d'avoir été présent sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur Gamma Invest.